Hello, on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'une de mes autrices préférées, qui n'est autre que Elle Kennedy. Oh ouais, la maman des off-campus. Et on l'aime pour ça. Je sais que beaucoup de personnes veulent commencer des livres après avoir vu la série, et je vous comprends. Mais il y a un ordre de lecture à respecter. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Du coup, Off-Campus, c'est la première saga d'une série de sagas, d'un univers entier. Pour l'instant, il y a 3 sagas qui sont complètes. On a Off-Campus, Briar Université et Campus Diaries. Et il y a une nouvelle, on va dire, saga qui sort. Le tome 1 est sorti en anglais, il sort en français à la fin du mois de juin. Et le tome 2 arrive en anglais fin novembre. Donc on devrait l'avoir normalement l'année prochaine, si tout va bien, en français. Et je vais vous en parler. La première étape, c'est les off-campus. Mais pas tous. Il y en a 5. Là, on va en lire que 4. C'est hyper important parce que sinon, vous allez vous spoiler. Et on n'aime pas se faire spoiler. On commence, bien évidemment, avec The Deal. Gareth et Anna, mes bébous, on vous aime très fort. Si vous n'êtes pas fan de Gareth et Anna, quittez cette vidéo. Nous, on les aime. Ensuite, The Mistake. Mon tome préféré. Pourquoi, me direz-vous ? John Logan, mesdames et messieurs. John Logan. Du coup, on va retrouver Logan et Grace. Clairement. Bon, bébou. Je vous le conseille. Il est trop bien. Ensuite, on va avoir The Score. Et ça, c'est le couple qui a plu à tout le monde dans la saison 1, du coup, en série. C'est que c'est sur Dean et Ali. Donc, franchement, si vous voulez le lire en premier, vous pouvez. Il n'y a pas d'ordre spécifique, juste vous allez être spoilé de ce qui va se passer. Mais Dean et Ali, on les aime. Et enfin, le tome 4, The Goal, avec, du coup, Tucker et Sabrina. Et lui, il est très mimi. J'aime beaucoup aussi. C'est peut-être... en fait, je peux pas les classer. Je les aime trop. Mais voilà. On passe ensuite à Briar Université. Donc ça va se passer l'année d'après ou en celle encore après celle de Off Campus. Mais on va quand même parler de certains personnages de Off Campus. C'est pour ça que c'est important de les lire dans l'ordre, selon moi. Après, vous pouvez les lire dans le désordre. Pour le coup, quand j'ai commencé ma lecture, moi j'ai commencé par Campus Diaries, c'est-à-dire la fin. Avant de capter que, en fait, non, c'était pas par ça qu'il fallait que je commence. Donc, pour Briar U, on commence par The Chase. The Chase, c'est Colin et Summer. Summer de Laurentiis. Ensuite, on aura The Risk, Brenna et Jake. Brenna, mon animal totem. Vous allez tous tomber fous d'elle, elle est incroyable. Et qui plus est, c'est la fille du coach. Alors vous connaissez, si vous avez déjà lu un peu off campus, le coach Jensen, vous connaissez son tempérament. Jake, il n'est pas du tout dans l'équipe de Briar Université. Voilà. Par contre, il joue. Il est dans une autre équipe. Le malaise. Ensuite, vous avez The Play, avec Demi et Hunter. Et ils sont grave mignons. Après, quel couple n'est pas mignon dans cet univers ? Je vous pose la question, honnêtement. Et enfin, pour terminer avec Briar Université, on a The Dare avec Connor et Taylor. Ils sont trop aimés. J'adore. Et donc maintenant qu'on a fini Off Campus et Briar, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va aller rechercher notre tome 5, The Legacy. Et là, on va pouvoir le lire sans spoil. En fait, The Legacy, c'est un peu l'épilogue des 8 tomes dont on vient de parler. Vous allez vraiment voir ce qui va se passer après leur université, comment leurs vies vont évoluer. Franchement, c'est une pépite, ce tome. Ensuite, on va passer à Campus Diaries. Et vous allez comprendre, dès que je vais vous parler du tome 1, pourquoi il fallait pas que je le lise en premier. Tout simplement parce que le premier tome, qui est The Graham Effect, va nous parler de la fille de Gareth et Anna. Et moi, je ne savais pas qui étaient Gareth et Anna. Et qui dit fille de Gareth et Anna dit tous les tontons.
Logan, Dean, Tucker. On en entend parler. J'ai été spoilée des 8 premiers tomes. Voilà, c'est tout pour moi. Ensuite, le tome 2, ça va être la meilleure amie de Gigi Graham qu'on vient de voir. C'est The Dixon Rule. Franchement, il m'a pris au trip celui-là. Je vais pas vous mentir, il a été incroyable. Je crois que c'est mon préféré dans la saga Campus Diaries. Et pourtant, c'est pas une Graham. Voilà. Ma vie. Et pour finir, la saga Campus Diaries, on a The Charlie Method, qui, celui-là, du coup, on va plus parler de une fille qu'on ne connaît pas trop dans les autres tomes, mais de 2 garçons de l'équipe. Et c'est un trio. Voilà. Et franchement, je vous le conseille. Il est super top. Et pour terminer dans l'univers, Elle Kennedy a sorti un petit spin-off en plus qui s'appelle Love Song. Alors ici, moi, je l'ai en anglais, mais il sort en français fin juin. Et je ne l'ai pas encore lu. Je vais attendre de l'avoir en français parce que j'ai une palle énorme, donc je me dis autant attendre qu'il sorte en français. Mais il est sur Blake Logan, donc la fille de Logan et Grace. Et Wyatt Graham. C'est-à-dire que là, c'est un crossover entre la fille de mon crush ultime et le fils de mon couple préféré. Je reviendrai vers vous quand je l'aurai fini. Et bonne nouvelle, ça s'arrête pas là. C'est que fin novembre, en anglais, j'ai pas encore la date de sortie en français, il y aura Bad ID, un autre tome, du coup un autre spin-off, qui sera sur A.G. Connelly, donc le fils de Brenna, et Jake, et Ivy De Laurentiis, la fille de Dean et Ali. Et ça promet des pépites. Donc, si on résume, Off Campus 1, 2, 3, 4, Briard 1, 2, 3, 4, Off Campus 5, Campus Diaries 1, 2, 3, et après on passe aux 2 petits tomes qui vont sortir. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir lire cet univers et l'apprécier. Dites-le moi en commentaire et des bisous.